Donc là, c'est moi, enseignant, qui ai pris la main sur son poste et qui ai pu démarrer je pilote son ordinateur. Voilà. Alors, bien sûr, on a des modules de communication, parce que si je fais que prendre la main sur son poste, je suis quand même obligé de hurler à travers la salle de classe pour aller aider Cédric. Donc là, non, on est vraiment dans le cadre d'une aide discrète, et à ce moment-là, on va pouvoir converser. Alors, premier mode, c'est du chat classique. Donc là, je fais bonjour. Voilà. Et à ce moment-là, Cédric va pouvoir me répondre. Voilà. Ou alors, si on a un casque et un micro, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le casque et le micro et on va dialoguer avec Cédric. Voilà. Point de vue ergonomie, tous les outils qui vont permettre à l'enseignant de pouvoir interagir avec les étudiants se trouvent ici. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans le menu, du sous-menu, etc. Pour trouver une fonctionnalité. Donc, tout est là, sous vos yeux. Et on peut personnaliser cette barre d'outils, parce que s'il y en a certains qui ne vous plaisent pas, on peut les supprimer. Et on va pouvoir, pourquoi pas, envoyer un travail sur les postes des élèves, parce que ils vont devoir travailler, oui, mais à partir d'un document. Je veux leur envoyer directement sur le poste, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur envoyer le travail. Voilà. Et à ce moment-là, je vais, pourquoi pas, dire je vais envoyer quelque chose. Donc vous noterez qu'un simple double-clic, et ça y est, je pilote l'ordinateur de l'élève. Voilà, donc j'ai une fenêtre. Voilà, c'est une fenêtre toute bête. Et cette fenêtre me permet de piloter l'ordinateur de l'élève. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez ici, le document est bien arrivé sur le bureau de l'élève. Ensuite, on a des outils on va dire, plus basiques, mais d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que, voilà, je vous donne un exemple. Vous avez face à vous les élèves, mais vous voulez donner une instruction. Mais par contre, vous avez besoin d'avoir toute leur attention. Vous n'avez pas besoin qu'ils se jettent comme des sauvages sur les claviers et qu'ils commencent à travailler ou fassent autre chose. Non, non, vous avez besoin qu'ils soient concentrés. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, on va verrouiller les postes. Boum, voilà. C'est assez basique, mais très efficace. C'est-à-dire qu'on va bloquer le clavier et la souris. C'est-à-dire qu'on va dire à Cédric, qui manifestement a compris l'exercice, je vais dire à Cédric, tu vas devenir mon assistant, et c'est toi qui vas expliquer à tes petits camarades ce qu'il faut faire. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc je sélectionne Cédric, bien entendu, et on va dire, Cédric, tu vas afficher ton écran, voilà, et tu vas le diffuser à tous tes collègues. Voilà. Alors, au niveau de la présentation, on peut aussi présenter notre écran. Voilà, notre écran d'enseignant. Donc à ce moment-là, oui, c'est nous qui présentons. Très bien. Ou alors on peut présenter une vidéo, parce que on veut diriger la présentation d'une vidéo. Donc à ce moment-là, on va diffuser la vidéo. En fait, le logiciel va automatiquement envoyer le fichier vidéo. Donc je parle bien du fichier sur les postes élèves. Et ensuite, c'est nous qui commandons, nous, enseignants, qui commandons lecture, arrêt, pause, etc. etc. Voilà. Voilà, là, je pense que vous voyez tout bien. Voilà. C'est bon pour vous au niveau de la qualité d'affichage? Voilà. Voilà. Donc voilà, donc après c'est à l'enseignant de dire est-ce que je me mets en mode application approuvée, c'est-à-dire que l'élève ne peut faire que ces deux applications, ou alors application limitée, l'élève ne peut faire tout ce qu'il veut sur l'ordinateur, sauf Deezer, Excel, la calculatrice, Photoshop, VLC. Bon, après c'est une question de choix. Bon. Alors on peut faire la même chose, exactement la même chose avec Internet. Voilà. Donc là, vous voyez les sites qui sont actuellement exploités par les élèves. Et ici, je vais pouvoir me créer une liste de sites approuvés ou de sites limités. Voilà. Alors attention, là, on est sur du blocage pédagogique. C'est-à-dire que ce n'est pas un firewall qu'on a mis en place. C'est-à-dire que si vous souhaitez bloquer toutes les messageries Internet, toutes les sites de vente en ligne, etc., ça, c'est pas le but d'Avity School. Donc, alors, bon, je vais pas vous faire toutes les activités. Comme je vous ai dit, il y en a 26, il y a vraiment de
pourra faire des choses. Là, par exemple, bon, on a, du glisser-déposer classique, hein, donc là, Vieille-Ville, Citadelle, etc., etc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut comme image. On peut mettre, par exemple, je ne sais pas moi, pour des enseignants de langue, vous mettez je sais pas, une vue de Londres, et puis vous demandez aux étudiants de placer Big Ben, de placer je ne sais pas quoi, etc. etc. Bon. Et Romain, pouvait montrer juste l'escalier. Ah oui, oui, attendez. Alors, hop. Alors, pourquoi tout à l'heure vous avez vu un certain nombre de produits? C'est que on s'inspire en fait de ce qui se passe quand on veut essayer de traiter un projet numérique éducatif, qu'il soit au sein d'une école primaire, secondaire, universitaire ou dans un centre de formation. On essaie d'avoir une démarche logique. Pourquoi l'escalier? L'escalier, c'est comme tout projet. Et comme vous, naturellement, lorsque vous montez un escalier, si vous loupez une marche, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez. Ok. D'autres questions? Alors, Romain? Oui. Je te propose, si tu peux revenir au plan général de Sofa, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors, je te propose de faire juste un petit tour des plaquettes que tu as mis que tu avais préparées. Oui, alors, vous avez ici dans Sofa, qu'est-ce que je vous ai mis à disposition? Alors, vous avez par exemple la plaquette Ability School intégrale, multiplateforme, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre classe non seulement de l'Android, mais du Windows aussi. Donc, vous avez cette première plaquette-là. Donc, vous voyez, vous reconnaissez l'interface, hein, voilà. Vous avez notre ami Sibios. Attendez, je dézoome un petit peu. Voilà. Voilà, donc Sibios, que vous avez vu. Donc, je vous rappelle l'interface qui permet de créer des activités. Voilà, avec un petit rappel sur les différents types d'activités qui peuvent être mises en place. Voilà, vous avez la chaîne Affinisoft et vous avez, là par exemple, il y a plusieurs playlists. Alors, elle est en cours d'alimentation. Donc, vous avez Ability School, vous avez Sibios et vous avez très prochainement Clyde qui arrivera lui aussi.